Bonjour à tous, Virginie Kofi, coach, simulatrice de potentiel. Aujourd'hui, je vais parler de la force que tu as. Va avec la force que tu as. Dans la Bible, il y a eu un homme qui s'appelait Gédéon. Un homme assez heureux. Un homme qui n'avait pas confiance en lui. Et Dieu a regardé cette personne. Dieu a regardé cet homme-là. Et Dieu lui a dit, vaillant héros. Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu l'a appelé vaillant héros. Il ne l'a pas appelé par sa faiblesse. Il ne l'a pas appelé par son manque d'initiative ou son manque de courage. Mais Dieu l'a appelé par son potentiel. Dieu l'a appelé par son potentiel. Et moi, je dis à quelqu'un aujourd'hui, va avec la force que tu as. Tu es un héros, vaillant héros. Tu es une héroïne. Le Seigneur voyait en Gédéon ce que Gédéon lui-même ne savait pas de lui. Le Seigneur pouvait lire en Gédéon la capacité. Il pouvait lire en Gédéon un grand homme. Mais Gédéon lui-même n'en avait pas conscience. Il ne savait pas à quel point il était fort. Il ne savait pas à quel point il pouvait réaliser des choses. Il ne savait pas que s'il se mettait, il se disposait, s'il se rendait disponible, à travers lui, le Seigneur allait faire de grandes choses. Il ignorait toutes ces choses. Et même à chaque fois, quand vous lisez l'histoire de Gédéon dans Juge, vous vous rendez compte que Gédéon a demandé plusieurs fois à Dieu des signes. Parce que tellement qu'il ne croyait pas, parce qu'il ne se voyait pas comme Dieu le voyait. Il n'arrivait même pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu l'appelait vaillant héros. Pourquoi est-ce que Dieu lui disait, va avec la force que tu as, utilise la force que tu as. Il ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas ça. Et beaucoup de personnes, ça a été même mon cas. Beaucoup de personnes ne croient pas quand ils font des rêves et que Dieu leur montre là où ils vont aller, là où ils vont arriver. Ils se demandent, mais comment Seigneur je vais arriver là? Regarde ma situation actuelle. Regarde tout ce qui me manque. Regarde tout ce que je n'ai pas. Regarde moi Seigneur, je ne suis pas capable, je ne sais rien, je ne connais rien. Et tu dis que je serai cette femme-là, tu dis que je serai cet homme-là. Comment est-ce que cela est possible? Seigneur, si c'est toi, envoie-moi des signes. Envoie-moi des signes. Et d'autres même ne demandent même pas des signes. D'autres même se contentent même de ne même pas considérer ces rêves-là. De ne pas considérer ces projets que Dieu a pour eux parce que pour eux c'est trop. Et ils préfèrent se jeter eux-mêmes avec leur propre sagesse dans les affaires. Que ça marche, que ça ne marche pas, bon, c'est pas grave. Mais ils préfèrent faire des choses qui sont pour eux peut-être plus accessibles. Selon ce qu'ils estiment eux-mêmes être à leur niveau. Mais le truc c'est que au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pensons, les voies de Dieu sont élevées, tellement élevées que nous ne pourrons jamais les comprendre, les dompter. Voilà. Donc en fait, Gédéon était de nature peureuse. Gédéon avait peur. Il ne savait même pas quel pas mettre, il ne savait même pas comment avancer, il ne savait même pas par où commencer. Mais Dieu l'a regardé et Dieu a vu en lui cette graine-là. Cette graine qui était dans son cœur, qui devait être arrosée. Il a vu que Gédéon pouvait faire de grandes choses. Et c'est cette même manière-là aujourd'hui, moi je te dis d'aller avec la force que tu as. Je ne sais pas quel projet tu as. Je ne sais pas quel rêve Dieu t'a montré. Je ne sais pas ce que tu te vois accomplir quand tu rêves. Ou bien les choses que de temps en temps tu te vois faire. Mais que tu n'arrives pas à accepter, à croire parce que tu te dis que pour toi c'est trop inaccessible. C'est trop beau pour être vrai. Non, c'est trop beau pour être ça là, non, je peux pas le faire. Comment je vais faire ça? Non, c'est pas possible. Je préfère me contenter de mon emploi actuel, faire ce que j'ai à faire, chercher voilà des petits trucs, des petits gombos, des petits trucs comme ça et pouvoir m'en sortir. Mais moi je te dis d'aller avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Tout à l'heure j'ai dit que ça a été mon cas. Ça a été mon cas pourquoi? Parce que à un moment donné, quand j'ai découvert le couloir de ma destinée, le couloir de ma vie, pour moi, selon moi, je pensais qu'il fallait que tous les accessoires, tout ce qu'il me fallait soit réuni avant. Il me fallait toutes sortes de choses avant parce que je voulais que ça soit grand, parce que je voulais que ça soit parfait. Et j'ai passé mon temps comme ça à perdre du temps, à rejeter, à procrastiner, à attendre
quelque chose que Dieu m'avait déjà regardé et m'avait dit, va avec la force que tu as. Il m'avait déjà regardé tel que j'étais, dans l'état dans lequel j'étais, la condition dans laquelle je vivais, de la manière qu'il m'avait trouvé à cet instant-là. Il m'avait dit, il avait déjà repéré en moi toutes les capacités, tout ce dont j'avais besoin, je l'avais. Mais je l'ignorais parce que je passais mon temps à me dire que si Dieu m'a montré ça, non, il faut que j'attende. Il faut que ça soit parfait. Il faut que j'aie ça d'abord. Il faut que j'aie ça. Non, il me faut telle somme d'argent. Non, il me faut telle chose. Non, il me faut telle connaissance. Il faut que je... Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui attristent le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui attristent le Seigneur, qui nous poussent même à être incrédules, mais de manière voilée en fait, parce que c'est de l'incrédulité. C'est-à-dire qu'on croit, mais on ne croit pas suffisamment. On ne croit pas au point de se lancer. On veut forcément qu'il y ait tous les avantages réunis. Il faut qu'il y ait tout réuni d'abord, toutes les conditions requises. Il faut qu'il y ait tout réuni. Et c'est pas tout réuni selon Dieu, mais c'est tout réuni selon nous. Parce que Dieu, lui, il a regardé à notre soi-disant incapacité. Il a regardé à notre condition, à notre conditionnement. Dieu a regardé à tout ça et il est venu nous projeter ce rêve-là. Il nous a frappé avec des visions. Il nous a frappé avec des rêves. Vraiment des trucs de fou, comme on peut le dire. Mais qu'il pense que nous pouvons le faire si nous croyons en lui. Et si c'est des signes que nous voulons, nous pouvons lui demander des signes comme Gédéon l'a fait. Mais il faut croire vraiment que tous les rêves que Dieu nous montre, ce sont des rêves qui sont réalisables. C'est des choses qui sont réalisables. Dieu ne parle pas en vain. Quand vous regardez dans la Bible, et même dans le monde entier, toutes les personnes qui ont cru en leurs rêves, en leurs capacités, Dieu est resté avec elles. Il est resté fidèle. Il est resté fidèle pas à pas. Et c'est ça en fait. Quand tu acceptes la mission que Dieu a pour toi, peu importe la grandeur de la mission, une fois que tu dis oui à la paix, Dieu est avec toi, pas à pas. Il te conduit. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il faut croire. Il faut croire en ce que Dieu a mis en toi. Il faut croire au grain de sénévé. C'est ça. Il faut croire. Parce que si tu ne crois pas en ce qui est petit, il y a ce qu'on appelle la loi des petits commencements. Il faut croire et accepte. Accepte qu'au début on te critique. Accepte que quand tu commences, ça soit mal fait. Tu veux être peut-être chantre. Tu veux être peut-être, je ne sais pas, musicien. Mais quand tu commences à jouer, les notes ne sont pas trop bien agencées ou bien... Voilà, il y a beaucoup de choses que Dieu t'appelle à faire. Mais qu'aujourd'hui, tu es incapable de... Tu te dis que tu es incapable parce que tu n'as pas toute la connaissance requise. Mais Dieu ne regarde pas à ta capacité, il regarde au cœur. Il regarde au cœur et c'est lui qui te rend capable. C'est lui qui te rend capable de faire ces choses-là. Donc il sait ce qu'il a déposé en toi. Lui, il voit au-delà de ce que nous voyons. Lui, il est au ciel et nous, on est sur la terre. Il est au ciel, il voit tout, il comprend tout, il a déjà tout tracé. Donc tout ce que nous, on a à faire, c'est de croire. Accepter qu'au début, ça soit médiocre. Accepter de grandir pas à pas, de se corriger, accepter que les autres donnent leur avis, qu'on puisse voir où améliorer, accepter que d'autres personnes nous encadrent, accepter que nous puissions avancer petit à petit jusqu'à ce qu'un jour, ça soit grand. Tous ceux qui ont créé des choses, qui ont marqué le monde, ils n'ont pas commencé tout d'un coup comme ça, d'un claquement de doigts et puis tout a été parfait. Ils ont échoué, ils se sont relevés. Ils ont patienté. Ils ont été éprouvés. Ils ont traversé des moments difficiles. Donc, la force que tu as, va avec la force que tu as. La force que tu as, tu te regardes et tu te dis que tu es incapable. La force que tu as, c'est tout ce que tu as aujourd'hui que tu négliges. La force que tu as, c'est toute la connaissance que tu as aujourd'hui que tu négliges. La force que tu as, c'est toute ta capacité, tout ce qui t'entoure aujourd'hui, ton environnement actuel, que tu minimises. La force que tu as, c'est ta condition actuelle que tu minimises. Parce que pour toi, il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais ce n'est pas toi. Est-ce que c'est toi qui t'as donné ce rêve-là? Est-ce que c'est toi qui t'es assis, qui a dessiné ce rêve-là? Ce rêve est venu d'où? Quelle a été sa source? Si ce rêve-là vient de Dieu,
et que tu veux être disponible, disposé pour pouvoir réaliser ce rêve-là, il va falloir que tu commences à regarder les choses comme Dieu et non comme toi. Et non comme les autres le voient. Pas comme les hommes, mais comme Dieu le voit. Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu te voit? Tu penses que si Dieu pensait que tu étais incapable, il allait te montrer ce rêve-là aujourd'hui? Voilà. Donc il faut que tu apprennes à regarder les choses et à apprécier le peu que tu as. Il faut que tu apprennes à apprécier le peu que tu penses avoir. Peut-être que tu n'as qu'un bac, tu n'as qu'un BPC, tu n'as qu'un CEP. Peut-être que tu n'as que 5 000 francs, tu n'as que 2 000 francs pour un projet de 10 millions, de 10 milliards. Peut-être que tu n'as que... Je ne sais pas. Tu n'as pas les appareils nécessaires et tout. Mais Dieu te regarde et dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Crois en moi. Fais-moi confiance. Je suis avec toi. Pas à pas. Je te guide. Je marche à tes côtés. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Les gens vont te critiquer. D'autres vont détester. Mais il y aura toujours des gens pour t'encourager. Il y aura toujours des gens pour croire en toi. Quand Dieu donne un rêve, il suscite toutes les provisions nécessaires. Que ce soit des provisions humaines, des provisions matérielles, financières. Il fait tout. Dieu pense à tout. Il donne le package. Il ne te laissera pas. Mais tant que tu ne vas pas te lever, tant que tu ne feras pas le premier pas, tant que même tu n'accepteras pas de commencer et de croire en ce qui est petit, tant que tu n'accepteras pas de développer en toi la loi des petits commencements, Dieu ne pourra pas t'aider. Dieu ne pourra pas t'aider. Il t'a déjà montré le rêve. Il t'a déjà montré la vision. Fais ta part. Avance. Et même le premier pas que tu fais, tu n'es pas seul parce qu'il est avec toi. Il te garde. Il te protège. Il est avec toi. Dans les débuts, il va arriver que tu pleures. Dans les débuts, il va arriver que tu manques de confiance. Que les gens viennent te casser. Que les gens viennent te critiquer. Il va arriver que tu fasses des choses qui ne plaisent pas forcément. Mais crois en ce rêve-là. N'abandonne pas. Parce que tout ce que Satan veut, c'est que tu abandonnes, que tu ne crois pas. Parce que si c'est tous les moyens que tu attends, tu veux tout en globalité, que ce soit tellement parfait, tu ne vas jamais te lancer. Et c'est dans cette vision-là que le diable veut te mettre en fait. Mais tu dois refuser ça. Tu dois refuser ça. Il faut croire en ce qui est petit. Il faut croire en ce qui est moindre. Il faut croire en ce que toi tu estimes ne pas être assez. Ce n'est que comme ça que tu pourras déclencher quelque chose de grand dans ce monde-là. Parce que je te dis, tu peux avoir un très bon emploi aujourd'hui. Tu peux avoir un très bon emploi aujourd'hui. Et c'est bien. C'est bien de gagner sa vie, c'est bien. Tu peux avoir un très bon poste aujourd'hui. Mais le truc, c'est que c'est ton talent qui va te permettre de pouvoir marquer ta génération. C'est quand tu vas commencer à travailler sur ce que Dieu attend pour toi vraiment, à côté de ce que tu fais. C'est seulement comme ça que tu pourras marquer le monde, que tu pourras être quelqu'un de grand dans ce monde-là. Donc si au fond de toi, tu as un rêve qui peut révolutionner le monde, qui peut faire des choses, vraiment descendre le règne de Dieu, n'y renonce pas, parce que tu n'as pas tous les avantages nécessaires, tu n'as pas toutes les conditions réunies, ne regarde pas à ton incapacité. Vois-toi avec les yeux de Dieu. Comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu te voit? Donc, va avec la force que tu as. C'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Va avec la force que tu as. Et moi, je suis sûre que si tu commences dès aujourd'hui à considérer ce message-là, à prier en fonction de ce message, et à prendre les décisions qu'il faut, à poser les actions qu'il faut, petit à petit, un jour, tu pourras être cette personne-là que Dieu attend. Tu pourras retrouver le Seigneur là où il t'attend, au point de rendez-vous là où il t'attend. Aie confiance en toi. Va avec la force que tu as. Ne renonce pas. C'était Virginie Kofi, ton coach, simulatrice de potentiel. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle vie.